de la mi-journée. À la une de l'actualité, la mort de 6 nouveaux-nés à l'hôpital de Linguère. L'enquête incrimine le personnel soignant. Pour le secrétaire général du CNTRAS, cet acte est injustifiable. En revanche, Souleymane Diomané demande à la justice d'être clémente à l'endroit de ses coupables. Et paralysie du secteur de la santé à Ziguinchor, l'intersyndicale a décrété une grève de 112 heures à partir de ce mardi. Ces blouses blanches s'offusquent des conditions précaires de l'hôpital régional. Le reportage du jour sera consacré aux actes de bienfaisance qui se multiplient en ce mois de Ramadan, une période propice pour certains mendiants, et contrairement à d'autres qui évoquent une dimension spirituelle sur cette affaire. Seront au menu la page internationale de Fatou Bintou Diouf, plus la revue de la presse d'Abdoukoudos Diallo. Bonjour à toutes et à tous. L'enquête sur l'incendie de l'hôpital Magatte Lô qui a occasionné la mort de 6 nouveau-nés incrimine le personnel soignant d'être responsable de ce douloureux événement. Selon Souleymane Diomané, ce fait est injustifiable. Toutefois, il exhorte à ce que la justice soit clémente à l'endroit des coupables. Souleymane Diomané est interrogé par Moussa Sen. Je voudrais dire que c'est une situation déplorable et très condamnable également. Ce qui s'est passé ne saurait juste trouver une justification parce qu'on ne peut pas négliger. Ce qui s'est passé en réalité engage également la responsabilité des soignants, puisque c'est eux qui étaient là sur place. Je pense que devraient veiller à ce que cette situation ne se produise pas. Ils sont chargés de veiller sur la vie de ces patients. Les enfants des nouveau-nés qui sont en crèche ou qui sont sous des lampes chauffantes, je pense que les gens doivent savoir qu'ils sont déjà sous l'électricité. Donc à partir du moment où il y a l'électricité à côté de l'enfant, cela doit prêter déjà à une attention particulière. Et donc si maintenant, ou à la suite de ça, un incendie se déclare au point d'emporter la vie de ces nouveau-nés, je considère que cela est très grave. Mais tout ne peut pas être de la responsabilité également du personnel soignant. Les responsabilités sont partagées. Il y a la responsabilité maintenant du maintenancier, il y a la responsabilité du médecin comme également du personnel paramédical qui était sur les lieux. Depuis que le Sénégal est Sénégal, il n'y a jamais eu un tel accident dans un hôpital. Jamais. C'est la première fois dans l'histoire sanitaire du pays que pareille situation se produit. Cela veut dire que c'est un cas exceptionnel. Donc, ce que nous demanderons, moi en tant que syndicaliste, ce que je demanderai, ces gens-là doivent bénéficier également quand même de la clémence du juge. Restons sur ce drame qui a occasionné la mort de 6 bébés. Certains citoyens s'indignent des problèmes auxquels ils sont confrontés dans les structures sanitaires, notamment au niveau de l'accueil et de la prise en charge. Les malades et les accompagnants exposent leurs préoccupations dans ce reportage de Adjine Konadie. L'incident des bébés calcinés à l'hôpital Magatte Lô de Linguère pose le débat sur la problématique de l'état du système hospitalier au Sénégal. De l'accueil à la prise en charge, les patients sont parfois confrontés à de véritables calvaires. C'est vrai, des problèmes on en rencontre chaque jour. Parfois tu as même envie de bouder et de tout laisser tomber, mais on n'a pas le choix, on est là pour les soins. Pourtant, ce n'est pas le cas dans tous les hôpitaux. Cette dame venue chercher de quoi rompre son jeûne devant l'hôpital Fann de Dakar nous confie. Mes enfants sont des drépanocytaires type SS, mais ici à l'hôpital Albert Royer, je n'ai jamais vu un personnel aussi accueillant. Ils font tout pour que tu te sentes à l'aise. D'ailleurs, ils jouent même avec les enfants. L'état des salles d'hospitalisation dans certains hôpitaux est parfois pitoyable, exposant ainsi les patients à un éventuel danger. Matar Mey interpelle le chef de l'État. C'est pas sûr. L'État doit veiller à ce que tous les vieux bâtiments dans les hôpitaux soient renouvelés. J'ai même visionné une vidéo où un hôpital en Inde s'est effondré avec des malades et du personnel à bord. C'est triste. Un lieu où il y a toujours du monde, il faut toujours veiller à la sécurité. Astoulo, une jeune dame venue assister un malade, pense que
Le personnel doit toujours être accueillant. Le malade n'a jamais demandé à être là. C'est la volonté divine, donc je pense qu'il doit être traité au mieux. Les structures sanitaires du Sénégal ne sont pas toujours des endroits où on se sent à l'aise. Beaucoup d'accompagnants se plaignent du niveau de décrépitude de nos hôpitaux, même si certains professionnels de santé font des efforts pour accompagner les malades. Les citoyens en attendent davantage de la part de l'État pour éviter. Restons dans le secteur de la santé pour parler du mouvement de protestation contre les difficultés énormes que rencontre l'hôpital régional de Ziguinchor. Les travailleurs réunis dans l'intersyndicale ont entamé une grève de 112 heures à partir d'aujourd'hui. Ils dénoncent l'inertie des autorités face à leurs doléances. Leur porte-parole Siméon Faye s'est confié à Amadi Khalilou Diémé. Comme le stipule le communiqué de presse, et dans le cadre de notre mouvement de protestation contre les difficultés énormes que rencontre notre structure, le centre hospitalier régional de Ziguinchor, et constatant l'inertie des autorités pour un dialogue franc et sincère pour les solutions de sortie de crise, nous, intersyndicales, par ma voix en tant que chargé de la communication, informons toute la population qu'une grève de 72 heures sera observée les mercredis 27, les mardis 27, mercredi 28 et jeudi 29 avril 2021. Donc les urgences seront assurées et de même que les services minimums. Donc l'intersyndicale tient pour seul responsable le directeur de toutes les conséquences qui découleront de cette situation et avertit qu'elle compte passer à la vitesse supérieure devant l'insouciance des responsables au niveau local et central. La crise sanitaire a frappé de plein fouet les artisans de Bentali qui sont dans le désarroi total et réclament leur part de gâteau en ce qui concerne les aides allouées par le chef de l'État et demandent à leur ministre de tutelle de revaloriser le secteur. Abdoulaye Ndiaye, que je propose de suivre. Nous faisons appel à notre ministre de tutelle, le ministre de l'Artisan, qui nous a promis des aides depuis l'arrivée de la pandémie. Ça fait de cela 1 an. Il nous avait promis des aides variant de 150 000 à 500 000 francs. Et on n'a absolument rien vu. Et ça, nous le déplorons haut et fort. Parce que nous sommes les premiers à être impactés du Covid-19. Depuis que le Covid est arrivé ici au Sénégal, nous ne voyons personne. Vous voyez ici, vous l'avez fait le tour, vous-même les journalistes, vous avez fait le constat. On est une centaine de personnes ici. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pu venir aujourd'hui, défaut de transport. Beaucoup d'entre nous ont fermé boutique. Ils préfèrent rester chez eux. Parce qu'ils viennent jusqu'à ici, ils ne trouvent rien, absolument rien du tout pour rentrer chez eux. Ce qui est vraiment déplorable. Nous n'avons personne, nous n'avons vu personne ici. Même le ministre de tutelle, nous ne l'avons pas vu. Il devait venir ici, jusqu'ici, pour aider les artisans. Parce qu'on a entendu le président Macky Sall dire qu'il est en train de former des jeunes pour leur donner de quoi faire. Nous, c'est nous qui formons les jeunes. Les gens qui ont laissé l'école, ils viennent ici, ils vont trouver du travail ici. C'est nous qui les formons. Donc on en est marre de cela. Depuis 1 an, nous vivons des situations extrêmement catastrophiques. Et puis léthargie dans les structures de l'APR de Pékin, le responsable politique de l'APR, Oumar Sow, par ailleurs conseiller du président chargé des questions de jeunesse, invite ses pairs à mouiller leur maillot pour défendre le chef de l'État. C'était au cours d'une journée de solidarité dédiée aux personnes vulnérables en ce mois de béni. Oumar Sow au micro de Théodore Semedo. Il y a la pandémie du Covid-19. Beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup sont dans des situations difficiles. C'est pour ça que nous avons décidé de les aider. Nous avons amené du riz, des pâtes, il y a beaucoup de choses. Nous sommes là juste pour aider la population. Vous savez qu'il y a, au-delà, féliciter la jeunesse sénégalaise qui est venue répondre présent. Un président de la République qui a validé un programme d'urgence de l'insertion pour l'emploi des jeunes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Yeumbeul-Sud. On a vu le programme. Dans le programme, il y a les 65 000 emplois d'urgence au mois de mai, dont 5 000, un quota de 5 000 pour les enseignants. Vous savez que nous avons beaucoup de diplômés dans le département de Pékin, dans la commune de Yeumbeul-Sud. Et dans les 65 000 emplois aussi, nous voulons que nos jeunes puissent travailler. Et nos jeunes filles aussi. Sur ce aussi, on a compris le financement. Nous avons vu le partenariat public-privé de 1 milliard à 15 milliards. C'est très important. Nous ferons tout le nécessaire aujourd'hui pour que ces jeunes-là,
ces femmes puissent bénéficier de ce programme. Si on dit que le président n'a rien fait à Yeumbeul Sud, c'est que c'est mal connaître Yeumbeul Sud. Je suis candidat à la mairie de Yeumbeul Sud. Maintenant, je suis dans un parti politique, dans une coalition, j'ai un patron qui s'appelle le président de la République. Mais il faut le savoir, et nous avons beaucoup de responsables aussi, mais chacun de nous doit se déclarer candidat pour pouvoir poser des actes, pour que le jour qu'on va s'asseoir sur une table, pouvoir voir le meilleur candidat pour qu'on puisse gagner. Les élections ne se gagnent pas en un jour. Le président, il a la chance que c'est le bilan qui répond. Malheureusement, nous les hommes du président, nous devons nous oublier. Si chacun de nous se dit que tout ce que Dieu fait est bon et que cette personne peut être devant moi, l'autre non, que Dieu a décidé ainsi, on peut gagner la vie, bien sûr. La main dans la main, et ensemble, on peut gagner la commune. Pour la tenue des élections locales, le président du mouvement Rahma accuse l'opposition d'être à l'origine des reports et l'appelle à la raison. Il défie quiconque que la majorité est toujours détenue par le président Macky Sall. Mohamed Ndiaye Rahma avec Alassane Ba. Élection locale mom lima japp ci mu wër inshallah Pour les élections locales, nous sommes prêts à y aller. S'il y a des reports, c'est à la demande de l'opposition qui a introduit des requêtes à chaque fois pour que le fichier soit audité et autres. Les membres de l'opposition ne font que jacasser à longueur de journée, qu'ils reviennent à la raison, car on ne peut pas voler des élections dans ce pays. Ce n'est plus possible. Alors qu'ils arrêtent le bavardage et savent bien que la majorité des électeurs est détenue par le président Macky Sall. Qu'il ou qu'il neige, il y aura des élections et ils seront désagréablement surpris. Ils sont toujours dans la capitale du Saloum pour parler toujours du leader du mouvement Rahma qui a distribué des vivres aux populations de toutes les communes de la région. Un acte salué par les chefs religieux, coutumiers et maires qui se disent prêts à œuvrer dorénavant pour l'union et le développement de leur localité. Alassane Ba signe ce compte rendu. Les populations de la commune de Kaolack ont bénéficié de dons émanant du président du mouvement Rahma, qui a profité de la cérémonie de remise pour raffermir des liens et nouer de nouvelles relations. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise car les chefs religieux ici présents sont convaincus que le meilleur candidat pour 2024, c'est le président Macky Sall. Et cela nous réconforte dans notre position, nous autres politiciens partisans du président. En tout cas, c'est une journée de raffermissement de liens et d'accueil de nouveaux partisans. Le deuxième jour a été réservé aux maires des différentes communes de la région de Kaolack pour recevoir les parts de leur population. Yaye Fatou Diagne, maire de Ngatchinaoudi, apprécie la démarche de Mohamed Ndiaye Rahma qui, dit-elle, est en train d'assurer son rôle de fédérateur dans le parti. Et ça, c'est une démarche dont on a besoin. La politique, chacun a son parti. Mais si on doit faire des actions, le Sénégal, c'est un Sénégal pour tous. Pour la région de Kaolack, c'est une chance pour nous qu'on ait quelqu'un comme Mohamed Ndiaye Rahma qui arrive à nous fédérer. Prenant la parole, Rahma appelle ses pairs à l'union pour développer la région. Dans l'union, on peut prétendre développer notre région, mais pas dans le désaccord. Alors, j'en appelle à toutes les sensibilités de notre terroir d'accorder une importance capitale, une attention particulière pour en arriver avec un développement durable, car nous avons tout le potentiel qu'il nous faut. Pour rappel, lors de ce week-end d'activité du mouvement Rahma, où des tonnes de riz et de sucre et des centaines de litres d'huile ont été distribués aux populations de toutes les communes de la région de Kaolack. Beaucoup de ralliements ont été aussi notés auprès de l'ambassadeur itinérant et mandataire départemental de l'APR à Kaolack. Kaolack, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Direction dans la capitale du rail où les apéristes de Thiès se mobilisent. En meeting, le responsable Habib Niang incite les gens à l'union autour de l'essentiel et à ne pas écouter les politiciens qu'il qualifie de vendeurs d'illusions. Le responsable apériste a aussi saisi l'occasion pour distribuer des produits alimentaires. Compte rendu d'Ibrahim Ndiaye. Le responsable apériste de la zone nord de Thiès, Habib Niang, a tenu un meeting au stade Yad Mandiouk de Médina Fall pour remobiliser ses militants et leur demander de travailler davantage pour les prochaines joutes électorales locales. J'ai voulu convier ce meeting pour m'adresser aux 350 groupements de femmes et la jeunesse apériste qui m'accompagne ultimement dans le programme politique du président Macky Sall. Je voudrais vous demander de vous tenir prêts et prêtes pour les prochaines joutes.
électorale devant déterminer l'avenir de notre commune. La massification pour une victoire éclatante de l'APR à Thiès lors des prochaines élections locales, c'est l'objectif que s'est fixé par Habib Niang. C'est pourquoi je vous demande de travailler à collégial et de vous ouvrir davantage à toutes les forces qui voudraient venir grossir les rangs pour ce noble combat que nous menons. Sokholi, c'est bon. Pour ma part, je renouvelle encore mon engagement à votre côté pour trouver des réponses correctives aux nombreuses difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Ce meeting politique a servi de turbine pour Habib Niang de tirer l'attention de ses militants pour qu'ils travaillent la main dans la main, éviter les hommes politiques vendeurs d'illusions pour pouvoir gagner les prochaines élections. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye est tenu en conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Aminata Mbengue Ndiaye se dit confiante sur la prise en charge de la question de l'emploi. Toutefois, la présidente du HCCT invite les collectivités territoriales à s'impliquer dans la lutte contre le chômage. Omar Kairé. Pour Aminata Mbengue Ndiaye, la problématique de l'emploi des jeunes ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'elle a été le casse-tête de tous les régimes qui ont eu à se succéder à la tête du pays. Pour autant, la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales garde toujours espoir, surtout avec la récente tenue du Conseil présidentiel sur l'insertion et l'emploi des jeunes, rencontre au cours de laquelle cette question a été longuement débattue. Le président de la République qui récemment a tenu une réunion de très grande importance en direction de la jeunesse. Je le remercie donc, mais je disais tout à l'heure que tant qu'il y aura en tout cas vie humaine sur la terre, il y aura des problèmes en ce qui concerne et les jeunes et les autres problèmes. Parce que comme nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour développer notre pays, c'est forcément, il y a des secteurs qui sont laissés en rade et ces secteurs-là ne peuvent pas bouger. Donc vraiment, il faut parler aux jeunes. Elle invite les collectivités territoriales à s'impliquer dans la mise en œuvre prochaine du programme du chef de l'État qui offre des opportunités d'emploi si on tient compte des potentialités que recèle leur terroir. Les jeunes qui ont beaucoup insisté sur les problèmes de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, qui sont des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Je crois que toutes les collectivités locales doivent s'organiser pour pouvoir faire bénéficier à leur jeunesse de ces projets qui vont être mis en œuvre. La présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, par ailleurs secrétaire générale du Parti socialiste, a tenu ses propos lors d'une rencontre des femmes de Benno Bokk Yakaar à Louga. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. Le poulet se fait rare dans le marché. Les vendeurs expliquent cette pénurie par le manque de poussins causé par le Covid-19. Les consommateurs disent acheter de petits poulets à des prix très élevés. Et donc, ils sont exprimés dans ce reportage de Yaye Adama Diallo. Pénurie de poulet, le manque s'illustre déjà dans le marché. Les vendeurs étalent les raisons. Le manque de poulet est dû aux impacts du Covid. Il y a aussi beaucoup de poulets qui étaient invendus, ce qui était un manque à gagner pour les investisseurs. Le prix du sac d'aliments est revu en hausse et les poussins manquent aussi. Une autre raison évoquée, le ramadan, le poulet est très prisé, d'où cette hausse des prix est constatée chez les éleveurs. Pendant le ramadan, il y a une forte demande, ce qui fait que les éleveurs ont haussé le prix. Madame Camara, consommatrice, revient sur ce manque de volailles constaté sur le marché. On le supporte. Les prix, on a toujours gardé les mêmes prix. Si on le vendait à 2500, même si c'est petit, toujours à 2500. Le poulet est très prisé pour la consommation au Sénégal, ce qui fait que son manque se fait ressentir dans les ménages. Ainsi, les vendeurs demandent à l'État d'amoindrir les taxes sur les aliments de bétail. Et Adama Diallo, parlons toujours du mois de Ramadan avec le monde cette fois-ci. En ce mois béni, les bienfaits se multiplient au grand bonheur des mendiants. Si certains rendent grâce à Dieu, pour d'autres, il y a une diminution des donations d'aumônes. Leurs avis recueillis dans ce reportage de Ndeye Antadia.
Moment de partage et de solidarité, le ramadan est un mois de traite pour les mendiants. Les bienfaiteurs se multiplient en cette période de jeûne. Seynabou Dieng fréquente la mosquée de Niary Tally. Elle dit rendre grâce à Dieu. Pour le mois de Ramadan, si on me donne le monde, je le recevrai avec plaisir. Bien sûr, si cette monde m'est destinée par la grâce de Dieu. Maria Magnan est mère de jumeaux. Pour elle, les choses n'ont pas beaucoup changé. Nous, on ne voit rien du tout. Surtout moi qui est mère de jumeaux. Je ne peux même pas avoir mes francs à la descente. Des fois, il y a des personnes qui passent par là pour nous donner 500 000 francs ou même 1 kilogramme de sucre. Avant le mois de Ramadan, on recevait beaucoup de monde. Mais depuis le début du mois béni, il y a une forte baisse. Recommandé en l'islam, le monde est une tradition bien suivie au Sénégal. Les jeûneurs profitent de ce mois béni pour multiplier les actes de bienfaisance au grand bonheur des plus démunis. À présent, la page internationale au Tchad de l'opposition appelle à manifester ce mardi. Burkina Faso, 3 occidentaux et un burkinabé portés disparus après une embuscade et Birmanie. Une faction rebelle s'empare d'une base militaire, craintes et représailles. Une synthèse de Fatou Bintou Diouf. Au Tchad, la transition tchadienne a donc choisi hier, lundi 26 avril, son premier ministre. Le chef du conseil militaire de transition, Mahamad Idriss Déby, a nommé Albert Pahimi Padak